topamboli nzambe mpona ngonga ya kitoko oyo ye apesi biso. Il nous a accordé cette grâce et privilège encore d'être compté parmi les vivants. Apesi biso ngolu makasi ya kozala kati na bato oyo baza na bomoi. Et surtout encore ce matin de parler de sa part. Ezali malamu oyo tozali koloba na ntina na bonzambe. Nous remercions le Seigneur pour cela. Topesi nzambe matondi mpona yango. Nous disons également encore merci à notre papa Mozart. Topesi pe matondi epai ya papa na biso Mozart. Pour la marque de confiance qui témoigne de notre égard. E bongo mpona ntina na bozalisami ya malamu oyo apesi biso. Merci. Matondi. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est très important, ça fait plus de 2 mois. Tozali kolobela mama ya likambo oyo tosali na yango basanza mibale. Sur la révélation. Tozali koloba mpona ntina na emoniseli. Nous allons faire un petit résumé. Tokosala mwa ndambu ya komeka kobandela. Pour ceux qui ne nous ont pas encore suivis, qui ne comprendront pas pourquoi nous parlons de la révélation. Mpona bato oyo nanu balandi biso te bakososola te emoniseli ezali nini. Nous allons commencer par définir d'abord la révélation. Tozali kolimbola emoniseli ezali nini. La révélation, c'est l'action de révéler. C'est la manifestation d'une volonté surnaturelle. C'est-à-dire c'est Dieu maintenant qui se révèle au travers des hommes. La révélation, c'est une expérience intérieure. Ce sont des sentiments que jusque-là l'homme ignorait. Et maintenant devient manifeste. C'est la découverte de quelque chose, la révélation. La Bible déclare que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors l'homme se pose beaucoup de questions souvent. Et généralement, il ne trouve pas de solutions. Il arrive à trouver des solutions lorsqu'il s'approche d'un serviteur de Dieu. Lorsqu'il est en contact avec Dieu qui est la source, c'est alors qu'il a la révélation. Révéler, c'est le fait de connaître ce qui était intime, ce qui était caché. Mais qu'est-ce qui est caché? C'est la divinité. C'est Dieu lui-même qui est caché. C'est Dieu-là qui doit se révéler maintenant. Mais comment va-t-il se révéler maintenant? La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Jean chapitre 3. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le livre d'Hébreux chapitre 1, la Bible dit ceci. Après avoir à maintes reprises de diverses manières, parler à nos pères, en ce temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé au travers de son Fils unique Jésus. Donc la révélation, c'est Christ. Dans Éphésiens 3, on nous dit ceci. Que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Alors, pourquoi la révélation maintenant? Pourquoi 2 mois nous parler de la révélation? L'année 2024 ici,
na mbula na biso ya 2024 dans notre église prophétique vie éternelle, ebongo na kati na église na biso epeve église oyo ezali ya bomoi na seko l'Éternel nous a donné un thème phare ebongo nzambe alobelaki biso oyo ezali mama ya likambo ezali polele sur Rehoboth na likambo oyo etangi elobi Rehoboth dans Genèse 26 chapitre 26 verset 22. Ebongo na mokanda na Genèse chapitre nango 26 verset 22. On nous relate l'histoire d'Isaac. Bazali kolobela biso likambo oyo etali ya Isaac. Isaac est le fils de la promesse. Isaac azalaki mwana na bilaka. Le fils d'Abraham. Azalaki mwana na Abalaya. Le fils d'Abraham a connu également des difficultés comme tout autre humain. Ebongo mwana oyo akutanaki na makambo pe mabaku lokola moto nyonso azali kobika na se na mabele. Il a connu des combats. Akutanaki pe na bitumba. Et c'était les Philistins qui le combattaient. Ebongo ezalaki ba Philistins nde bazali kobundisa ye. À cause des puits. Po na ntina ya mabulu. Une première fois, une deuxième fois. Ebongo libulu ya liboso pe libulu ya mibale. Mais la troisième fois, ebongo na mbala misatu, Isaac a fait un constat. Ebongo Isaac aye kososola malamu boye. Que cette fois-là, mbala oyo, il n'était pas combattu. Ebongo ya abundisamaki te. Non seulement il n'était pas combattu, ebongo ya abundisamaki kaka te. Mais cette fois-là, il avait prospéré. Na mbala misatu nde aye komona malamu bofuluki. Et cet endroit-là, il a nommé Rehoboth. Ebongo na bisika wana abengi yango na kombo ya Rehoboth. C'est-à-dire l'élargissement, l'expansion. Eniko babalamu ke bofungwa mipe bokoli. Donc c'est le thème phare de notre année. Yango nde ezali mama ya likambo na biso ya mbula oyo. L'accroissement, l'expansion. Ebongo kokola pe kobotisa. Mais pourquoi maintenant la révélation et l'accroissement et l'expansion? C'est quoi le thème? Dieu l'année passée, en 2023, le thème était sur le salaire. C'est-à-dire Dieu en tant que bon gestionnaire, en tant que bon patron, il avait décidé à ce que qu'il puisse nous payer. Parce que la Bible dit ceci, ceux qui s'approchent de Dieu voient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, lorsque nous cherchons Dieu, nous avons un salaire, un double salaire. D'abord ici-bas, ensuite c'est la vie éternelle. Alors l'année passée, Dieu est venu fixer des bases. Pour qu'on puisse comprendre, pour pouvoir atteindre, c'est-à-dire avoir cette révélation, avoir nos bénédictions, il y avait un principe, il y avait un processus. Donc Dieu s'est mis à nous enseigner maintenant sur des principes divins. Il fallait travailler. Mais quel genre de travail? Parce que je suis avocate, je sais pas, ingénieur, Dieu va me payer. C'est-à-dire, quel genre de travail tu dois fournir pour que Dieu puisse me payer? La Bible déclare que l'ouvrier a droit à son salaire. Et que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc nous devons travailler. Dans Genèse 1, Dieu lui-même nous a prouvé, il nous a montré comment lui-même il est travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours. Et après, il s'est reposé le 7e. Donc, nous également sommes appelés à travailler. On ne peut pas rester des chrétiens paresseux, oisifs, non. Nous devons travailler.
esengeli na biso tosala mosala soit au protocole comme maman aimait de l'autre côté là-bas, lolenge ozali kosala nano na protocole lokola mama yembe aza kuna na soit à libanda l'intercession, to na kati na intercession soit à l'évangélisation, to na kati na évangélisation soit au protocole. to ozali moto oyo ozali Mais il faut protocole faire quelque chose à l'église, c'est-à-dire être dans son poste de façon à ce que tu puisses avoir ton salaire, que Dieu te voie, qu'il puisse te payer. esengeli ozala mpe na esika moko ozali kosala mosala oyo ekosalaka nzambe afuta yo Parce que tu pour que Dieu puisse te payer. ozali kosala nini mpo nzambe afuta yo Tu attends la bénédiction, mais que fais-tu? ozali kozela lipamboli me ozali kosala mosala nini C'est alors que Dieu est venu yango wana omoni nzambe ye nous parler l'année passée du salaire. ayaki kolobela biso